L'un des meilleurs programmes qui vous permet d'immigrer facilement au Canada reste le programme de travailleurs temporaires. Alors, je dis meilleur parce que ce programme regorge de beaucoup d'avantages, entre autres. Si vous avez la chance de tomber sur un bon employeur, vous pouvez arriver ici comme travailleur temporaire sans débourser un centime. Malgré ces avantages, ce programme regorge aussi des inconvénients qu'il faut soulever et attirer vraiment l'attention des uns et des autres. Récemment, nous avons vécu une situation qui me permet aujourd'hui de revenir sur ce programme et profiter comme je le fais toujours. Lorsque je sors, je profite pour donner des conseils aux uns ou aux autres. Alors, si cela vous intéresse, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là avec ses bons conseils pour vous permettre de réaliser votre rêve canadien et vraiment réussir votre processus d'immigration et surtout votre intégration sur ce sol canadien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, surtout abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Mieux, partage les vidéos. Fais abonner plusieurs personnes afin que, comme toi, quelqu'un puisse tomber sur la bonne information et pouvoir réussir son processus d'immigration. Vous savez, je le dis tout le temps, l'information, c'est le pouvoir. Lorsque vous avez la bonne information, vous pouvez vraiment tout réussir. Alors, c'est très important de rester scotché sur cette chaîne parce que ici, vous avez vraiment les bonnes informations. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur le programme de travailleurs temporaires parce que ce programme est devenu vraiment une polémique et on en parle pratiquement un peu partout, même qu'au Québec, les gens sont en train de voir vraiment si on peut surseoir au permis de travail fermé. Donc, vous comprenez que c'est vraiment sérieux. Alors, on va en parler sur cette chaîne. Mais avant de rentrer dans les détails, ce que je veux vous dire, c'est qu'une situation que nous avons vécue récemment, et je sais, quand je vais en parler, je sais que beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette situation aussi, parce que le permis de travail fermé, vraiment, il est aussi problématique. Alors, nous allons voir c'est quoi le programme de travailleur temporaire, c'est quoi un permis de travail fermé. Je sais que vous avez déjà beaucoup d'informations dessus, puisque plusieurs personnes ont profité de ce programme pour arriver ici. Mais écoutez, parce qu'il y a toujours une petite information qui peut servir. Voilà. Et aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur le contrat que vous signez avec les différents employeurs. Alors, le contrat de travail temporaire, comme son nom l'indique, vous allez venir travailler temporairement pour un employeur bien précis au Canada. Alors, depuis votre pays d'origine, vous faites des recherches, vous tombez sur l'annonce d'un employeur, vous le contactez et il vous recontacte aussi lorsque il a vu votre CV et que cela l'intéresse vraiment. Après quelques entrevues, voilà, si vous êtes retenu, on va vous donner un contrat de travail. Alors, lisez très bien vos contrats de travail. Je me rappelle qu'une fois, j'en parlais sur la chaîne. Quelqu'un me disait, oh, maman Kabé, on n'a pas le temps de lire le contrat. Nous, on veut venir seulement. C'est là le piège, c'est là l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Lorsque on vous donne vos contrats, je comprends que vous voulez
tous venir au Canada. C'est le rêve de tout le monde, mais surtout avec le contrat de travail fermé. S'il vous plaît, faites très attention. Lisez bien vos contrats parce que tout ce que vous allez venir faire comme tâche ici pour l'employeur sera listé là-dedans, tous les petits détails. Si par exemple, vous avez des charges à soulever, si vous avez des choses à faire, tout sera dans votre contrat parce que l'employeur ne peut pas vous faire faire ce que ce qui n'a pas mentionné dans le contrat parce que ici les employeurs sont vraiment suivis par le gouvernement. Alors c'est très important donc de bien lire son contrat avant de s'engager. Comme ça, s'il y a quelque chose qui est ambigu, vous pourrez en parler avec l'employeur et vous pourrez vous entendre. Une chose que vous devez savoir, la manière de travailler au Canada est différente de la manière de travailler par exemple, en Afrique, je prends par exemple l'Afrique. Chez nous, par exemple, on peut dire 8 heures de travail, mais la personne va travailler pendant au moins 5 heures. On se donne des moments de pause très très longs, mais ici, c'est pas la même chose. Alors, veillez à bien voir pour le travail que vous allez faire. Si physiquement, par exemple, vous êtes en position de pouvoir supporter ce que vous allez faire. Vous avez des amis, vous avez des connaissances. Maman Kabé même est ici. Si vous avez un emploi, vous pouvez vous renseigner. Est-ce que je serai en condition physique pour faire ce travail? S'il vous plaît, vous abandonnez tout un matin chez vous et vous arrivez ici. Et ça ne va pas plaire vraiment que du jour au lendemain, voilà, qu'on vous renvoie chez vous. Et c'est ce qui m'amène à raconter cette histoire de cette personne qui aussi a reçu un jour un contrat. Il était content, vous savez qu'on a le contrat comme ça, voilà. L'employeur s'occupe de tout, donc très souvent on n'a pas à débourser vraiment grand-chose. La personne arrive ici tout heureux pour travailler, seulement on se rend compte après quelques jours, l'employeur commence à se plaindre. Et une chose, par exemple, que je vais attirer votre attention dessus, pour ceux qui sont dans un certain nombre d'emplois ou de domaines, la sécurité ici, c'est très, très, très important. Ici, lorsqu'on vous dit qu'on vous donne des cours de sécurité, vraiment, lorsque vous êtes en emploi, respectez cela parce que c'est très important. Il y a des entreprises qui se sont vues fermer parce que soit quelqu'un est décédé dans le service où l'employeur a eu des problèmes parce que la sécurité n'a pas été de mise. Donc, ils sont très, très, très rigoureux là-dessus. Donc, il ne faut pas vraiment jouer avec ces détails-là. Donc, vous voulez venir, c'est vrai, mais bien comprendre le système canadien, bien comprendre le système québécois. Tout le temps, je vous le dis. Lorsque tu fais des vidéos pour attirer pour donner des conseils sur, par exemple, mieux apprendre sur le Canada avant de venir. Non, il n'y a personne pour regarder, mais si tu as titré opportunité gratuite pour venir au Canada, tu vas voir que toutes les vues seront dessus, s'il vous plaît. Si vous voulez immigrer au Canada, surtout avec un permis de travail fermé, apprenez à bien connaître le système d'ici, comment les gens travaillent, comment les gens évoluent en milieu de travail, c'est très important. Donc, cette personne-là n'a pas respecté quelques mesures de sécurité et s'est vue rompre son contrat. Mon Dieu, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela veut dire. Un matin, tu t'es levé chez toi, tu as abandonné tout, ton travail, ta famille, tout ce que tu aimais et tu es arrivé ici. Imagine qu'après quelques mois, peut-être 4 ou 5 mois, tu dois devoir donc retourner chez vous, chez toi. Je n'ose même pas souhaiter ça à quelqu'un. Et c'est ça que je vais attirer votre attention dessus. Prenez le temps de lire votre contrat, c'est très important. Une fois que vous êtes ici, parce que vous êtes fermé, donc vous devez travailler pour le même employeur pour au moins
2 années, il faut vraiment veiller à bien faire son travail. Parce que l'employeur qui vous fait venir, il peut à tout moment rompre votre contrat. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation ici au Canada. Et quand cela arrive, soit on vous rapatrie chez vous, voilà, vous avez déjà tout perdu là-bas. Soit vous cherchez un autre travail, mais avec un autre permis de travail fermé. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, c'est pas possible que vous arrivez ici avec un contrat de travail fermé. Si l'employeur ne veut plus de vous, que vous allez chercher un contrat de travail ouvert, c'est pas possible. Voilà, vaut mieux déjà le savoir. Forcément, vous serez obligé d'aller chercher un autre contrat de travail fermé. Mais attention, ne pensez pas que c'est aussi facile que ça, parce que quand ce nouveau employeur va vous demander pourquoi est-ce qu'on vous a libéré dans votre ancien travail. Si l'employeur vous a libéré parce que l'entreprise est en souffrance et donc doit fermer, en principe, il doit vous délivrer un document pour dire que c'est lui-même qui vous libère parce que l'entreprise est en souffrance et qu'il doit fermer. Mais si on vous a libéré pour une raison que l'employeur a raison, comme par exemple pour cette personne dont je parle, qui a été libérée parce qu'il n'a pas respecté les mesures de sécurité qu'on lui a appris pour son travail, en ce moment, vous comprenez que c'est problématique. Pour trouver un autre employeur, vraiment, peut-être que vous allez avoir recours à un avocat, peut-être qui va essayer de défendre votre dossier. Donc, voilà ce que je voulais vraiment que vous sachiez. Tirez sur la sonnette d'alarme. Je comprends que vous voulez venir, mais aussi peser le pour, le contre avant vraiment de vous engager ou pendant que vous vous engagez. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans ce contrat fermé. Si l'employeur ne veut plus de vous, il peut vous libérer et vous ramener dans votre pays d'origine. Alors, j'espère que ça va être vraiment très clair et que chacun va vraiment prendre ses mesures pour ne pas tomber pour ne pas tomber vraiment dans les pièges. Lorsque vous arrivez, faites votre travail de manière correcte et réussissez à passer vos 2 ans ou vos 3 ans de contrat fermé et cela va aboutir à votre résident permanent. Lorsque vous êtes un résident permanent, vous êtes libre de travailler avec quel employeur vous voulez. Si vous voulez que vous avez vraiment bien aimé le travail que vous avez fait, vous pouvez continuer là-dedans. Sinon, devenu résident permanent, vous pourrez aller chercher d'autres opportunités quelque part. Mais avant de devenir résident permanent, prenez la peine de vraiment bien faire votre travail, de suivre vraiment les consignes qui vous sont données lorsque vous arrivez. Comme on le dit hein, souvent ici, c'est le sang à l'heure, c'est le sang à l'heure. Donc, avant de venir, préparez-vous vraiment psychologiquement, moralement pour ça, parce que le travail qui vous attend ne va pas être toujours facile, comme par exemple ce que vous avez toujours vécu dans votre pays. Ça va vous prendre donc le temps de vraiment vous habituer, que votre corps, votre âme, je peux dire, votre esprit, tout ça s'habitue à ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment vous donner comme sujet, attirer votre attention. Profitez aussi, comme je le fais d'habitude, pour vous donner des conseils, pour vraiment que vous puissiez avancer dans votre processus d'immigration. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Nous avons pour nos étudiants une grande rentrée Zoom que nous sommes en train de préparer parce que l'école, avec le collège avec lequel nous travaillons, était en vacances. Et là, nous allons donc faire la grande rentrée Zoom. Vous aurez donc les dates lorsque tout sera vraiment bien organisé et tout sera mis sur pied. Vous aurez donc la date du Zoom, les liens
afin que chacun puisse participer parce qu'il aura beaucoup d'informations à donner et il y a beaucoup de choses que nous avons essayé de revoir. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, si vous-même vous avez besoin d'aide dans votre processus d'immigration, Maman KB reste toujours à votre disposition avec son équipe. Voilà, nous allons vraiment nous faire un plaisir de nous occuper de vous. Donc, je vous dis vraiment merci de me suivre. Il y a des personnes qui sont vraiment fidèles. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos encouragements. Et je vous dis donc à tantôt.